cette caravane et ensuite on va essayer bien de bricoler, de travailler ou je sais pas. On ne pourrait pas. Parce que ça c'est les ténèbres, ça c'est le noir. Et pour Dieu, être dans le monde et encore puiser dans le monde, c'est d'être dans les ténèbres. C'est pour ça que Jésus, j'étais là, je voyais ce petit verset ici, Jean 8, 12. Jésus va dire, je suis la lumière du monde. Amen. Et celui qui me suit ne marchera plus dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Amen. La lumière de la vie. La lumière de la vie, c'est Jésus. Amen. C'est lui la lumière de la vie, parce que lui, il nous considère, comme on est sans lui, il nous considère dans les ténèbres, il nous considère dans le noir, et dans le noir, on ne peut rien faire. Nous avons besoin d'être éclairés. Amen. Comme un jour j'ai été éclairé. L'évangile de Matthieu va déclarer ces paroles. Ce peuple qui était assis dans les ténèbres. Être assis, c'est d'avoir une position. Votre il est assis, on est là, on est assis, on ne bouge pas, on écoute, on a une position assis. Mais d'être assis dans les ténèbres, c'est ma position. Je me prends moi un exemple, c'est la position que j'avais autrefois quand j'étais sans Jésus. Non seulement j'étais dans les ténèbres, mais j'avais cette position dans les ténèbres, dans le monde. Et ce texte va dire, ce peuple qui était assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Cette grande lumière, vous l'avez bien compris, c'est le Seigneur. Mais ce qui est merveilleux, c'est que imaginez-vous qu'on doit traverser une grande forêt, qu'on doit traverser un grand bois, bien qu'on n'arrive pas à avoir notre main devant nous comme ça, et qu'on n'a pas de lumière. Alors ça va être un peu spécial, même on va avoir peur, et même ça va être difficile. Mais tout à coup, quelqu'un nous tend une lumière. Vous avez vu une grosse lampe là pour éclairer, et qu'on ne la voudrait pas. Seigneur, combien qu'on serait bête de ne pas la vouloir. C'est tellement plus facile avec une petite lumière. C'est tellement plus facile avec une lumière pour nous éclairer dans la nuit. Pourtant, pas une grande lumière, il faut juste une petite lumière. Vous savez, l'auteur du psaume, la parole de Dieu nous dit que Seigneur éternel, ta parole est une lampe à mes pieds. Amen. Et une lumière sur mon sentier. Amen. Vous avez bien compris, c'est spirituel ce que je dis là. Une lumière à mes pieds parce qu'en réalité, on ne peut pas marcher comme on veut. On ne peut pas poser les pieds où on veut. On peut bien marcher, bien sûr, mais on ne sait pas sur quoi on va tomber. La parole de Dieu nous dit qu'un aveugle ne peut pas conduire un autre aveugle. Mais quand on est dans le monde, c'est pareil comme si on serait aveugle, parce qu'on est dans le noir total. Alors on pense avoir une direction, on pense avoir une vision, parce qu'on marche selon le désir de nos cœurs, selon nos regards, selon nos pensées. Mais l'Ecclésiaste va dire que marche selon le regard de tes yeux, selon le désir de ton cœur. Mais sache que pour tout cela, un jour, Dieu t'appellera en jugement. Pour certains, ça reste juste une histoire pour faire peur. Mais je vous dis de la part de Dieu que le jugement de Dieu est réel. La parole de Dieu nous dit que celui qui a le Fils, c'est-à-dire Jésus-Christ, il n'est pas jugé, mais il passe de la mort à la vie. Quelle différence, Seigneur. Mais je vous le dis de la part de Dieu, le texte va dire que celui qui n'a pas le Fils est déjà jugé. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Il n'y a pas d'autre chemin pour aller au ciel. Jésus va dire, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Et nul ne vient au Père que par moi. On peut faire des détours. On peut essayer avec différentes choses, avec les choses que le monde nous propose. Mais c'est une perte de temps. C'est de faire un demi-tour. C'est de faire un détour, pas un demi-tour, un détour. C'est de perdre du temps en réalité. Jésus va dire que celui qui passe ailleurs est un voleur, est un brigand. Et je vous le dis de la part de Dieu. Jésus a dit, je suis le chemin. Amen. Je suis la vérité. Je suis la vie. En réalité, quand j'étais dans le monde, quand je témoigne, j'ai l'habitude de le dire. Qu'en réalité, je tournais en rond. C'était toujours autour de la même chose. Il y avait ces 4-5 petites choses là qui tenaient ma vie. C'était toujours la même chose. Et c'était toujours à recommencer. C'était un cercle vicieux. Ça tournait toujours là. Mais Jésus, un jour, s'est présenté comme la véritable porte. Seigneur, on est capable d'emprunter les portes qu'on veut dans le monde. Et le jour où j'ai emprunté la porte qui était Jésus, c'est ma vie tout entière qui a changé. On le témoigne, mais c'est pas juste des belles paroles. On le témoigne, mais c'est pas juste pour faire beau. Je vous le dis de la part de Dieu, si Jésus ne serait pas la vérité, si le livre qui est devant moi, qui est la Bible, ça ne serait pas la vérité, je vous le dis tout de suite, que je reprendrai ma vie dans le monde. Je la reprendrai parce qu'il y avait des choses que j'aimais faire dans le monde. Mais imaginez-vous, et je le dis des fois à la jeunesse, et c'est même peut-être rigolo, mais ça m'arrive quand je parle avec les jeunes, je le dis. Et il me dit, pourquoi tu ne retournerais pas dans le monde où tu étais? Alors j'essaie de trouver une image qui correspond avec la jeunesse, pour la faire comprendre. Prendre des images pour imager, pour bien comprendre. Alors je lui dis, vous savez pourquoi je ne fais pas demi-tour? Si c'est comme si je serais assis dans une belle voiture, une grosse Ferrari, parce que vous aimez bien les voitures, les jeunes, c'est comme ça, tout le monde aime bien les voitures. Et qu'on me demanderait de rentrer dans une 2 chevaux, une 4L, faire un but à but. Alors on me regarde avec les gros yeux.
Et je dis, c'est exactement pareil. C'est même plus grand que ça, mais j'ai pas d'autre image pour te faire comprendre. Alors j'ai une Ferrari, je veux pas rentrer dans une 2 chevaux. Alors c'est aussi simple que ça. Mais parce que Jésus est la vérité, parce que le Seigneur a changé ma vie, parce que le Seigneur, eh bien, m'a délivré de tous mes liens qui me tenaient dans le monde, ces chaînes que j'avais aux mains, ces chaînes que j'avais aux pieds, eh bien, m'empêchaient de découvrir qui était vraiment Jésus, qui était vraiment la vérité, qui était le Seigneur. Alors, le jour où je me suis approché de lui, il avait les clés, lui. Vous avez vu les verrous, là? Mais c'est lui qui a ouvert. Vous avez bien compris que c'est des images que je donne là. Tout à l'heure, ça m'a vraiment touché le cantique qu'a chanté Dawson. Je t'offre Jésus. Cherchez-moi un plus beau cadeau que ça, Pocho. Les choses qu'on peut avoir dans le monde. Aujourd'hui, des fois, on est en difficulté financière, on n'a pas beaucoup d'argent, on a du mal. Comment que c'est bien quand on arrive à avoir un petit peu d'argent de côté, qu'on arrive à avoir de l'argent? C'est bien. Quel cadeau que quelqu'un viendrait, qui nous donnerait des millions. Quel cadeau que ça peut être. Mais ça va améliorer notre vie, ici-bas, dans notre matériel, dans notre confort. Et c'est bien. Le Seigneur n'est pas contre ces choses-là. Mais imaginez-vous quel cadeau je t'offre, Jésus. C'est Dawson qui l'a chanté. Il vous a offert Jésus. Et j'étais là, j'étais touché en moi-même parce que je me disais, Seigneur, c'est ce qu'en fait nous les chrétiens aujourd'hui. On offre Jésus. J'ai pas d'argent. Un jour, les disciples l'ont dit sur un pauvre malheureux qui était là sans le Seigneur. Je n'ai ni argent ni or à te donner. Il s'attendait mais de recevoir d'eux quelque chose, il faisait la manche. C'est écrit dans la Bible. Pierre et Jean vont s'arrêter, ils vont lui dire, je n'ai ni argent ni or à te donner. C'est-à-dire, il n'y a rien de terrestre que je veux t'apporter. C'est pas un beau matériel que je veux te donner. C'est pas du confort ici-bas que je veux te donner. Mais c'est dans ta vie, dans ton cœur, dans ton âme, dans ton foyer. Amen. Ça, l'argent et l'or ne peut pas l'acheter. Ce n'est pas possible. Je le disais l'autre jour à une personne, on peut avoir le plus beau des matelas avec la plus belle maison. Si on n'a pas le sommeil, on ne peut pas dormir. Même si le matelas il coûte 10 000 euros là. On peut aller dans le meilleur des restaurants. Si on n'a pas l'appétit, on ne mange pas. Mais c'est exactement la même chose. Je n'ai pas d'image plus simple que ça. Sans Jésus, en réalité, il n'y a pas de vrai confort. La parole de Dieu nous dit, si Christ vous a franchi, alors vous êtes réellement libre. Et comme on dit réellement libre, en voulant dire qu'il y aurait aussi une fausse liberté. Mais la fausse liberté, vous savez, il y en a une aussi. La fausse liberté, c'est de se croire maître de soi-même et qu'en réalité, on dépend des choses qui nous dirigent. Des choses dans lesquelles on est indépendant. Il y a des choses qu'on aime pratiquer dans le monde. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. J'ai pas d'autres mots, moi. Seigneur, j'ai pas d'autres mots, c'est la parole de Dieu. C'est l'apôtre Paul qui va dire ces paroles. Soyez réconciliés avec Dieu. Soyez réconciliés avec Dieu. Les choses que je n'arrivais pas à me débarrasser dans le monde et je pensais que je dominais sur eux, mais qu'en réalité, bien, c'est eux qui dominaient sur moi. Comme tout à l'heure, j'ai vu Anglo, il a sorti une petite lettre de sa Bible, je la connais par cœur, il la traîne partout cette lettre-là. Parce qu'un jour, il a transformé sa vie. C'est pas la lettre en elle-même, c'est le message qui a fait passer cette lettre. Parce que cette lettre-là, elle parlait de Jésus. Jésus, il sait se mettre au diapason de tous les hommes, de la jeunesse, du vieillard, du moins jeune, de toutes les personnes. Se mettre au diapason, ça veut dire se mettre à la même hauteur. Imaginez-vous si j'aurais un entretien avec le président de la France, là, Emmanuel Macron. Comment je serais misérable devant lui au niveau dialogue, au niveau instruction, au niveau intellectuel. Je serais misérable, Seigneur, devant lui. Comment je me sentirais gêné s'il commencerait à me parler de politique, je connais rien du tout. Mais Jésus, lui, quand il vient, quand il est venu vers moi, il s'est mis à ma hauteur, à mon diapason, pour pouvoir me comprendre, pour pouvoir me connaître, mais pour que je puisse le comprendre aussi. Il n'a pas été trop difficile pour moi. Il n'a pas été trop compliqué pour moi. Mais je vous le dis de la part de Dieu, on a dit, mais je connais rien, c'est trop compliqué pour moi, j'arrive pas, j'arriverai jamais. Si tu fais une expérience avec Dieu, le Seigneur se mettra à ta portée. Pas la mienne, à ta portée. Parce qu'il sait se mettre à la portée de tous les hommes. Et c'est les qualités du Seigneur Jésus-Christ. Si un jour, je le dis toujours, et je le dirai toute ma vie, si un jour on m'aurait dit, Kenny, tu as prêché l'évangile. Je le dis toujours, et c'est à ma honte que je le dis, mais je n'ai pas honte de le dire aujourd'hui parce que c'est pour glorifier Dieu. J'étais un voleur, j'étais un drogué, j'étais un menteur, je mentais, oui. Quand j'allais faire mon petit business, on va dire, j'étais le plus grand des menteurs. Ah là, juste avec mon mensonge, tu sais quoi, j'étais capable de créer une montagne, une villa et ce que vous voulez. Vous savez, la parole de Dieu nous dit que la langue, c'est le plus petit membre du corps. Mais elle reste indomptable. Elle est remplie d'un venin mortel. Oui, c'est ça. Vous avez vu comment on peut ravager juste avec le parler? Mais avec la langue, c'est ça que je faisais. J'étais un menteur, j'étais un drogué, j'étais un voleur. Mais certains me diront, mais moi je fais rien de tout ça. Mais la parole du Seigneur nous dit que quiconque pratique le péché est privé de la gloire de Dieu. Si on prendrait bien un rocher, qu'on le met dans l'eau, il coule. Si on prend un petit gravier comme ça grand, on le met dans l'eau, il coule pareil de la même façon.
Juste pour dire que le péché met une séparation entre toi et Dieu. Et cette séparation-là, vous savez, c'est comme un gouffre. Comme un grand fossé, comme un grand gouffre. Mais nous avons besoin de passer de l'autre côté, mais comment il faut faire? Le seul moyen de passer de l'autre côté, c'est d'accepter Jésus. Amen. La passerelle qui nous a fait passer de l'autre côté, ça a été la croix. On a l'habitude de voir Jésus sur le coin des routes, sur les croix quand on voit, mais Jésus est ressuscité. Il n'est pas resté au tombeau, il n'est pas resté à la croix. Jésus est ressuscité. Amen. Ce n'est pas juste des belles paroles, ce n'est pas juste des paroles que je vous dis. Pour faire l'expérience et voir si c'est la vérité, il faut s'approcher de lui et vouloir faire l'expérience avec lui. Parce que des fois, on a des choses dans notre cœur qu'on ne dirait pas aux personnes les plus proches de nous. Que ce soit nos compagnes, nos compagnons, nos amis, nos cousins, nos parents, notre père, on ne le dirait pas. C'est des choses personnelles dans notre cœur et on veut le garder pour nous. Parce qu'on ne sait pas comment faire. Je vous le dis de la part de Dieu. Le Seigneur te comprend. Il connaît même le langage des larmes. Qui peut comprendre le langage des larmes? Le battement des cœurs. Je le dis souvent ça aussi. On pourrait prendre le plus grand des cardiologues qui connaît le cœur à la perfection. Il opère les cœurs. Il peut bien soigner ton cœur. Mais il ne peut pas soigner les pensées de ton cœur. Le mal qui te ronge. Les soucis. Ce que tu as dans ta tête là maintenant à l'instant. Tu penses et tu dis c'est trop difficile. Je te le dis de la part de Dieu. Qu'il n'y a pas un problème trop grand pour le Seigneur Jésus-Christ. Alors, j'aimerais demander à Anglo qui puisse prier, Seigneur. Et je vais lire un texte ou deux, je ne serai pas lent. On prie ensemble, s'il vous plaît. Merci pour ta grâce, Seigneur. Nous bénissons ton nom pour ta parole qui va être annoncée. Tu as déjà béni, Seigneur, ton roi et ta parole qui va être annoncée ce soir et qui s'est trouvé le chemin des cœurs. Je te prie de bénir, Seigneur, ce soir, celui ou celle, Seigneur, qui ne te connaît pas encore. Seigneur, des décisions doivent être prises ce soir, car tu reviens bientôt nous chercher. Et oui, Seigneur, tu es capable, à travers ta parole, de faire passer des ténèbres à la lumière les cœurs qui ont besoin de toi. Oui, Seigneur, bénis celui qui a besoin de lumière. Bénis celui... Notre Dieu, merci Jésus. Alors ce soir, avec les quelques mots que je vais dire, j'aimerais t'offrir Jésus. Amen. J'aimerais t'offrir le Seigneur. Parce qu'un jour, il a dit, je m'en vais, mais je reviendrai. Le Seigneur reviendra. Peu importe, moi, je n'ai pas la capacité de vous dire si je serai encore là. Mais je suis persuadé de quelque chose, et c'est le lot de tous les hommes, de toutes les femmes. C'est qu'un jour, il est réservé à l'homme de mourir qu'une seule fois, nous dit l'auteur aux Hébreux, dans la Bible. Et après quoi vient le jugement? Réservé qu'une seule fois. On n'a pas 10 vies, on n'a pas 15 vies. On a une seule. Et c'est pendant cette vie-là que tout va faire, toute la différence. C'est ta décision que tu vas prendre maintenant. C'est vrai qu'il y a des combats, c'est vrai qu'il y aura des difficultés, c'est vrai que tu auras des embûches sur ta route avec le Seigneur. Mais le Seigneur nous a promis quelque chose, et il te promet à toi ce soir. Il a dit, je serai avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Est-ce qu'on est fou de le dire? Est-ce que je suis fou de le dire? Je vous le dis de la part du Seigneur Jésus-Christ. C'est ma propre expérience. C'est mon expérience à moi. Le Seigneur marche avec moi tous les jours. Et je le vois. C'est pas grave, rester comme ça ne m'empêche pas. Alors oui, le Seigneur a promis ces choses-là. Il a dit, je m'en vais mais je reviendrai. Mais un jour, le Seigneur, il est déjà venu. Il était déjà venu et dans son avènement, lorsqu'il est venu sur la terre des hommes, il est venu afin que cela puisse te servir d'exemple ce soir. C'est peut-être la première fois pour toi que tu viens à la réunion, peut-être la deuxième, troisième, pour quelques fois, je ne sais pas. Mais j'en suis sûr de quelque chose, c'est que le Seigneur peut te parler. S'il a transformé nos jeunes vies à nous. Vous savez, je suis responsable de la jeunesse avec les frères. On est attiré sur les jeunes, c'est comme ça, on est attiré de prêcher, d'offrir Jésus à la jeunesse. Mais peu importe qui nous sommes. Si on est des vieux, si on est des moins vieux, si que vous voulez, la parole de Dieu reste la même. J'en suis sûr de quelque chose, c'est que tu as quelque chose dans ton cœur, comme tous nous l'avons. Je n'ai pas de révélation particulière, mais c'est juste dire que ce qui te range dans ton cœur, ton problème, ton souci que tu as dans ton cœur, le Seigneur, son désir, c'est de l'ôter, de l'enlever. Alors je pense que c'est des paroles simples ce soir. Jésus, un jour, il est venu sur la terre, mais pourquoi il est venu? Il est venu, eh bien, pour différentes choses. Il est venu pour sauver l'homme. L'évangile de Matthieu, chapitre 18, eh bien, verset 11, nous dit « Car le Fils de l'homme est venu sauver ceux qui étaient perdus. » Je te le dis de la part de Dieu, sans Jésus, tu es perdu. Tu peux être le plus beau, tu peux être la plus belle. Tu peux avoir une belle apparence. On peut avoir des belles apparences, on peut avoir eh bien, un bon comportement, un bon langage. Mais c'est pas ça qui va faire de toi quelqu'un de sauvé. C'est pas ça qui va enlever l'angoisse que tu as dans ton cœur. C'est pas ça qui va enlever le problème qu'il y a bien chez toi.
Le problème, eh bien, qu'il y a chez toi, c'est le Seigneur qui peut l'enlever. Gloire à Dieu. Oui, c'est Jésus. Il est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. L'auteur aux Hébreux, chapitre 7, va dire, mais lui, parce qu'il demeure éternellement, c'est aussi à cause de cela qu'il peut sauver parfaitement celui qui s'approche de Dieu. Parce que lui, il demeure éternellement, il est Dieu. Je te le dis de la part du Seigneur. Il peut te sauver. Parce que lui, il en a la capacité. Parce que lui, il demeure éternellement, alors il connaît ton cœur. Qui de mieux connaît, eh bien, si on prendrait l'inventeur, eh bien, de l'ordinateur, on prendrait l'inventeur de l'ordinateur. Oui. Qui de mieux peut connaître l'ordinateur que lui? Celui qui a inventé le téléphone. Qui peut connaître le téléphone mieux que lui? Mais le Seigneur Jésus-Christ, Dieu, c'est lui qui a formé ton cœur, c'est lui qui a créé le cœur. Alors Seigneur, qui de mieux que lui pour connaître ton cœur, ton problème, Gloire à Dieu. ton souci, ta difficulté? Le Seigneur connaît absolument toutes choses. Il est le créateur de ton cœur. Vous savez, il y a un texte de la parole de Dieu nous dit, c'est David qui va dire, je lève les yeux vers les montagnes, d'où me vient le secours? En réalité, c'est d'où me viendra le secours? Dans la montagne, il n'y a pas de secours. En réalité, celui qui avait écrit ce psaume dans la Bible, il le savait que le secours ne venait pas de la création, mais il venait du Créateur. Le Créateur qui est dans les cieux, celui qui a créé ton cœur, il connaît ce qu'il y a dans ton cœur. Il connaît ce qui te fait mal. Il connaît ce qui te range dans ton cœur. Vous savez, je vous le dis de la part de Dieu. En vérité, je vous le dis avec une sincérité de cœur. Je n'ai pas la prétention de vous apporter quelque chose de nouveau. Mais je le dis, c'est une vérité. C'est que le jour où nous acceptons le Seigneur, le jour où nous faisons la paix avec Dieu, tout à l'heure Pensil a dit, c'est une nouvelle naissance. Un jour, un homme a dit ces paroles. Et quelle vérité, Seigneur. Il a dit, mais comment est-ce possible qu'un homme qui est déjà vieux puisse renaître de nouveau, entrer dans le sein de sa mère, renaître à nouveau? C'est Jésus qui lui avait posé la question. Il s'appelait Nicodème, cet homme. Je te le dis, Nicodème, en vérité. Si un homme naît de nouveau, il ne peut voir le royaume des cieux, il ne peut entrer. Mais comment il faut faire alors? C'est la naissance spirituelle que le Seigneur te parle. Amen. Tu as besoin de naître de nouveau, naître de la parole de Dieu et du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Seigneur, le jour où j'ai accepté Jésus, vous pensez que c'était possible pour moi? Eh bien, à un certain âge déjà, de pouvoir changer de vision, de pouvoir changer de caractère, de pouvoir me délivrer de toutes mes passions qui me tenaient, de pouvoir enlever la haine que j'avais dans mon cœur, de pouvoir m'enlever tous ces problèmes que j'avais devant moi. Ce n'était pas possible. Mais parce que, eh bien, j'ai fait l'expérience de la nouvelle naissance, c'est comme si j'avais un casier judiciaire et tout à coup il a été blanchi. Blanc, plus aucune tache. Pour moi, ce n'était pas possible, mais le Seigneur l'a fait. Pourtant, je vous le dis de la part de Dieu que j'avais des gros problèmes. Mais le Seigneur les a enlevés. Alors, le Seigneur n'est pas là juste pour enlever les problèmes, bien qu'il est capable de le faire. Son but principal, c'est que tu puisses le connaître. C'est que tu puisses faire cette expérience de savoir qui il est. Je vous le dis de la part de Dieu. Aujourd'hui, si j'ai plus Jésus, si je sens plus sa présence, si je fais plus sa volonté, je suis le plus malheureux de tous les hommes. Mais Seigneur, alors on pourrait me dire, mais il n'y a que ça qui existe pour toi. Non, j'ai les deux pieds sur terre. J'ai un foyer, j'ai des enfants, j'ai une vie comme tout le monde. Mais ma priorité, c'est de faire la volonté de Dieu. Amen. Et ça m'apporte une joie, ça m'apporte bien un bonheur que je n'ai pas trouvé dans le monde. Alors oui, Jésus est venu pour chercher et sauver celui qui était perdu. Le Seigneur Jésus est venu pour délivrer. 2 Corinthiens chapitre 1 verset 10. C'est lui qui nous a délivrés d'une telle mort. Lui qui nous espérons qu'il nous délivrera encore. Parce qu'en réalité, j'étais mort dans mes péchés, dans mes fautes, dans mes offenses, dans mon caractère, dans mes pensées, dans mes pratiques que je faisais. Mais c'était fini pour moi. Il n'y avait plus de secours pour moi. Mais parce que lui, un jour, à cause de lui, pas à cause de moi, parce que j'étais bon, ou parce que j'étais gentil, ou parce que j'ai fait un grand sacrifice. Pas à cause de moi, mais à cause de lui. Je vous le dis de la part de Dieu. Je vais vous dire un mot, mais qui se résume vraiment dans une simplicité. Ça marche. Amen. Avec Jésus, ça marche. Amen. Avec Jésus, ça fonctionne, ça marche. C'est des paroles simples, je vous le dis de la part de Dieu. J'ai pas de mots plus simples que ça. Amen, Seigneur. Avec Jésus, ça marche. Je vous le dis de la part de Amen. Dieu. Alors c'est pour ça que je veux vous l'offrir. Je veux vous l'offrir encore aujourd'hui. Il y a des milliers de personnes qui font l'expérience de la nouvelle naissance. Des personnes beaucoup bien plus compliquées que nous tous ici réunis. J'en ai vu, je vous le dis de la part de Dieu, de se convertir à l'évangile, la bonne nouvelle. Et aujourd'hui, je vous le dis de la part de Dieu, leur vie a changé. Amen. Alléluia. Oui, et certains jeunes, même au sein de leurs parents, au sein de leur famille, beaucoup de choses ont changé parce qu'ils ont accepté Jésus.
Il ne faut pas avoir peur ou voir ça comme une montagne infranchissable. On est capable de faire des choses dans le monde pour réussir. Mais là, il y a une grande différence entre réussir dans le monde et réussir sa vie avec Jésus. C'est celui qui réussit avec Dieu. C'est celui qui réussit en Jésus qui a véritablement réussi. Parce qu'en réalité, si notre vie se résumait à une seule chose, avec le Seigneur, il élargit notre répertoire, notre vision. On est capable d'aimer des choses qu'on n'était pas capable d'aimer. On est capable de faire des choses qu'on n'était pas capable de faire. Le Seigneur enlève notre cœur de pierre et il nous met un cœur de chair. Amen. Capable d'aimer Dieu. Capable d'aimer des personnes qu'on pourrait si on aurait réussi à les tuer, on l'aurait fait. Mais le Seigneur, il est capable de le faire. Il l'a fait pour moi, il l'a fait pour mes frères. Amen. Il peut le faire encore pour des millions de personnes. Amen. Vous savez, le Seigneur, Jésus-Christ, faisait des kilomètres à pied pour une seule personne. Amen, Seigneur, sois béni. Il faisait des kilomètres à pied parce qu'il savait qu'une seule personne avait besoin de sa parole. Ah, Dieu. Oui, le Seigneur fait exception de personne, peu importe qui nous soyons. Je te le dis de la part de Dieu. Comment est-ce possible qu'un homme peut changer comme ça radicalement? Je vais prendre quelqu'un en exemple et c'est pas grave, ça ne t'a pas pris. Je vais prendre Brenda. Elle va se baptiser samedi, c'est pour ça que je parle d'elle. Elle va se baptiser. Mais comment ça se fait qu'elle va se baptiser elle? C'est quoi le baptême là? Est-ce qu'on l'a forcé, Brenda? On t'a forcé? On t'a mis un couteau sous la gorge pour te baptiser? Alors ce soir, je ne vous demande pas de vous baptiser, Seigneur. C'est pas ça. Ça, c'est l'obéissance. Au bout d'un moment, quand on marche avec le Seigneur, qu'on le découvre tous les jours, qu'il bénit nos vies, qu'il nous a délivrés, qu'il nous a changés, qu'il répond à nos prières, qu'il enlève la haine de notre cœur, qu'il nous fait du bien, qu'il est capable de guérir notre corps malade. Seigneur, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse, Seigneur? Et au bout d'un moment, Seigneur, s'il y a quelque chose à faire, en plus, je le fais. C'est ce que Brenda va faire samedi, elle va se baptiser. Parce qu'elle veut passer par l'obéissance. Elle fait ce qu'elle veut, la soeur, elle ne l'a pas forcé. C'est la plus belle des décisions dans sa vie qu'elle a pu prendre. Amen. Ça fait peut-être, je ne sais pas combien de temps qu'il n'est pas le Brenda. 3-4 mois. Seigneur, moi j'ai suivi 1 an avant de me baptiser. Mais peu importe. C'est pas ça, c'est pas le baptême qui va te sauver. Je vous dis ça pourquoi? Parce que c'est une décision de cœur. Parce qu'on a fait une expérience avec Dieu. Je vous le dis de la part de Dieu, l'autre jour je le disais à un garçon. C'est comme si le Seigneur m'a nettoyé de l'intérieur. Ce que j'avais de mauvais dans mon cœur. Les choses les plus cachées, les plus petites que personne ne connaissait. Dans mon cœur, au fond, la pensée la plus petite. Le Seigneur me l'a ôté. Quelque chose de rempli, si la bouteille elle est remplie là, on ne peut plus la remplir, ça va déborder. Ben, mon cœur il était rempli du péché, du monde et de tous les vilaines choses. Le Seigneur, je lui ai laissé l'accès. Vous savez ce qu'il a fait? Il a pris mon cœur et il l'a vidé. Il était vide, donc il y avait à nouveau de la place dedans. Et c'est lui qui a comblé le vide. Amen. Et je vous dis de la part de Dieu, quand il est rempli à ras-bord, pas de demi-mesure, hein, mais quand il est rempli à ras-bord, alors Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Parce qu'en réalité, il a tout fait. Il est venu de son ciel de gloire, lui qui était dans la richesse des cieux. Il est venu vivre sur la terre des hommes, vivre comme un homme, mourir comme un homme, pour nous. La parole de Dieu nous dit qu'il nous donne le vouloir et le faire. Alors Seigneur, qu'est-ce qu'il faut que je fasse moi? Je fais rien du tout alors. Mais tout simplement, donne-lui ta vie, ton cœur. Le Seigneur, on pourrait lui donner cette campine-là, un bloc de billets de banque, là, tassé. Il n'en voudrait pas. Il va dire dans la Bible, l'or est à moi, l'argent est à moi. Quelle maison peut me bâtir un homme? Il n'en a que faire des richesses. Il n'en a que faire des choses qui nous entourent. Mais il va dire quelque chose, mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur. Amen. Où il y a de plus important que le cœur? Vous savez, pourtant, le cœur, il n'y a pas de cerveau dans le cœur. Le cerveau, il est là. Mais toutes les émotions, toutes nos pensées, toutes les choses qui peuvent passer dans notre esprit, en réalité, c'est par le cœur qu'on l'exprime. Pourquoi on le dit souvent, j'ai mal au cœur, Seigneur, quand quelqu'un fait quelque chose, ou quelqu'un nous fait de la peine, j'ai mal au cœur. En réalité, on n'a pas mal au cœur. Mais en sorte de notre cœur, on a des palpitations. C'est le cœur qui prend. Je vous le dis de la part de Dieu. Notre cœur, c'est ce que le Seigneur veut. Ce n'est pas notre cœur de chair, vous l'avez bien compris. Mais c'est lui laisser l'accès à notre être tout entier, à notre vie, à nos pensées. Lui laisser accès complètement. Comprenez-vous bien que je vais partir tout à l'heure, on ne va pas conduire la voiture à deux. C'est pas comme les voitures d'auto-école, là vous avez vu, il y a des pédales de deux côtés. C'est pas ça. C'est pas ça. Alors je vous dis ça de la part de Dieu. C'est pas grave. Le téléphone est bien fou, je vais le convertir aussi le téléphone. Que Dieu soit béni, mais vous avez bien compris. C'est qu'une vie avec le Seigneur, elle ne se conduit pas bien avec le monde. Elle se conduit avec la Bible, avec le Saint-Esprit, avec Jésus. Et pour cela, pour toi, c'est impossible encore maintenant. Mais quand on fait l'expérience avec Jésus-Christ, ça devient possible. Parce que Jésus est venu dans ce but-là, chercher et sauver celui qui était perdu et qui se dirigeait tout seul dans le monde. Alors oui, pourquoi Jésus est venu aussi pour délivrer?
La parole de Dieu, regardez ce qu'il nous dit dans Apocalypse chapitre 1, verset 5. À celui qui nous aime et qui nous délivre de nos péchés par son sang, peu importe ce que nous avons fait. Le péché, pour nous, on dit, mais c'est pas possible que le Seigneur il pardonne après ce que j'ai fait. Ben oui, le Seigneur il pardonne. Amen. Le Seigneur pardonne tout. Parce que son amour est incommensurable, immesurable, incalculable. Le Seigneur Jésus-Christ, il est venu pour délivrer. Il est venu aussi pour délivrer. Un jour, il va dire ces paroles. Mais l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. C'est Jésus qui va dire ces paroles. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est la parole. Pour délivrer ceux qui sont captifs. Pour publier une année de grâce, il va dire. Pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. C'est quoi avoir un cœur brisé? C'est un cœur brisé, c'est d'avoir des tonnes d'affaires dans le cœur. Là, le cœur il est rempli du monde et notre cœur est anéanti et brisé par des choses que les autres ne voient pas, mais que nous on vit vraiment personnellement. Mais il est venu pour guérir les cœurs brisés, quelque chose dans le mille morceaux. Vous savez, le prophète Ésaïe va dire qu'il est le réparateur des brèches. Amen. Il prend et il recolle tous les morceaux. Alors oui, le Seigneur est venu pour délivrer. Le Seigneur est venu pour aimer. La parole de Dieu nous le dit. Jean chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Vous savez, j'en ai deux des garçons, moi. Je ne donnerai aucun des deux. Pour le plus beau, la plus belle de vous, là. Excusez-moi, je vous dis ça comme ça. Hein. J'ai deux petits garçons, je ne les donne pas, moi. Mais Dieu, lui, dans son amour, parce qu'il a voulu sauver l'humanité, qu'il n'y avait pas d'autre moyen pour le racheter du péché, alors il a donné son Fils unique. Jean chapitre 3, verset 16 va dire ces paroles. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, pas dans sa propre force, pas dans ses pensées, pas dans sa famille, pas dans les pratiques du monde, mais celui qui croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. La vie éternelle en Jésus-Christ. Alléluia. Alors je vous le dis de la part du Seigneur Jésus-Christ. Peu importe, j'en ai dit plein de paroles. Ça sert à rien je ne vais pas prolonger le message pendant encore une heure, vous avez bien compris. Parce que des fois on est lent. On veut dire beaucoup de choses. Mais le principal, je te le dis de la part du Seigneur, si tu as compris que le Seigneur veut se mettre à ta portée, pour pouvoir comprendre tes pensées, pour pouvoir comprendre ton cœur, pour pouvoir comprendre ton souci, ce qui te dérange et ce qui ne va pas. Vous savez, parce que des fois on se confie en quelqu'un, on le dit des fois. Mais Seigneur, c'est pas la peine, il ne comprend pas. On le dit, moi ça m'est arrivé déjà. Je parle jusqu'à demain, il ne comprend rien du tout à ce que je dis. Mais le Seigneur, c'est tout le contraire, il comprend tout ce que tu dis. Il est appelé l'admirable conseiller, prince de la paix, Dieu puissant, Père éternel. Si nous l'avons besoin comme un père, il se présente comme un père. Si nous avons besoin comme un frère, il se présente comme un frère. Si nous l'avons besoin, comme un enfant, Jésus peut se présenter devant toi comme un enfant. La parole de Dieu nous dit que même les enfants le comprenaient quand il parlait. Il était vraiment beaucoup plus simple et beaucoup plus compréhensible que nous. Alors je te le dis de la part du Seigneur Jésus-Christ ce soir. C'est quoi de faire une expérience avec Dieu? Je vous le dis de la part de Dieu que depuis toujours, le Seigneur connaissait déjà ses moments, connaissait ses instants. Et il savait que tu allais être là, ici, présent. Je le dis toujours, ça souvent je le dis. Parce qu'il n'y a pas d'hasard avec Dieu. Dieu avait déjà programmé quelque chose, il nous avait déjà donné tous rendez-vous ici. Alléluia. Ce soir, c'était le rendez-vous pour toi. Amen. Pourquoi ça ne serait pas ta réunion ce soir? J'ai rencontré Jésus dans une voiture. Oui. Vous avez vu en ce moment à Paris, il y a la grande cathédrale là, de Notre-Dame. Elle a brûlé un grand patrimoine français énorme. Énorme, énorme, énorme. Ça a bouleversé la France entière et même des autres pays du monde. En l'espace d'une nuit, ils ont récolté 1 million d'euros pour des monuments historiques. Mais qu'est-ce que les monuments historiques vont faire pour nous? Qu'est-ce que la cathédrale de Notre-Dame va faire pour nous? Qu'est-ce qu'elle va changer dans ma vie demain, moi? Rien du tout, elle ne va rien changer dans ta vie. Pourtant, même le président de la France et même le président des États-Unis a prononcé un discours. Seigneur, pas rien là, la cathédrale qui a brûlé. Je vous le dis de la part de Dieu. Pour Jésus, lui, il n'a que faire de ces choses-là. Ton cœur a bien plus de valeur que cette cathédrale. Il y a de plus grandes richesses qui peuvent exister sur la terre. Il y a des bels endroits sur la terre. Il y a des richesses sur la terre. Pour Dieu, à côté de toi, bien, ça n'existe pas. Et il sait ton besoin, il connaît ta vie. Alors tout simplement, c'est simple. Il n'y a pas de grandes prières à faire. Faire une expérience avec Dieu, c'est tout simplement ouvrir sa vie et de dire oui Seigneur. Si tu es Dieu et que tu peux faire quelque chose pour moi, bien, viens Seigneur, rentre dans mon cœur, rentre dans ma vie, viens, vide-le de tout ce qui ne va pas et remplis-le de toi. Amen. Alors vous savez ce qu'on va faire? La parole de Dieu elle était simple, vous savez. Je n'ai pas trop insisté, je n'ai pas trop été compliqué, mais j'aimerais juste prier le Seigneur pour vous. Et j'aimerais que tous, s'il vous plaît, dans un respect pour Dieu, que tout le monde, absolument tout le monde, s'il vous plaît, on courbe la tête et on prie le Seigneur.
Parce qu'on ne le voit pas, vous savez, j'ai chaud là. Quand je vais sortir, je vais sentir le vent venir sur moi, quel bonheur. Un petit vent qui vient sur nous quand on a chaud. Le Seigneur, on ne le voit pas, mais on le ressent. Quand le vent il passe,